Merci aussi de cette question. Je pense qu'évidemment, on est encore très tôt pour tirer un bilan définitif. Comme vous le dites, on ne sait même pas s'il ne va pas y avoir de nouvelles vagues. Mais on peut aujourd'hui commencer à tirer des premiers bilans, on va dire, provisoires. Il me semble qu'une bonne évaluation de la qualité de la réponse aujourd'hui, c'est le nombre de morts par million d'habitants dans le pays. Je suis très étonné de voir que ces nombres sont profondément différents entre, on va dire, l'Autriche, qui doit être, peut-être qu'il faudra juste toujours mettre à jour ces chiffres, mais qui est autour de 60 décès par Covid et par million d'habitants. L'Allemagne, qui doit être un peu au-dessous de 100, je crois que c'est 93 décès par million d'habitants. La Suisse, qui doit être à 200. Et puis des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, qui sont au-delà de 400 par million d'habitants, avec une différence qui est donc de 1 à 4, voire plus si on prend l'Autriche comme référence. C'est presque de 1 à 8. Donc vous avez des différences qui peuvent être expliquées en partie par des classifications ou des modes de notification différentes entre les pays. Peut-être qu'on peut accepter que certains pays aient par exemple rapporté des décès qui seraient survenus dans des maisons de retraite, que d'autres ne l'auraient pas fait. Je ne crois pas, pour ma part, que cela explique à ce point les différences. Je pense qu'il y a véritablement une réponse qui a été d'une très grande efficacité dans des pays comme l'Autriche, l'Allemagne et d'une certaine mesure la Suisse, et d'une efficacité beaucoup moins grande dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France. C'est intéressant parce que ces trois derniers pays, ont imposé un confinement très strict à leur population, une assignation à résidence, et on ne voit pas aujourd'hui finalement la valeur ajoutée de ce confinement strict par rapport à ceux qui ont eu un confinement beaucoup moins strict comme l'Autriche ou l'Allemagne ou la Suisse, qui était un confinement malgré tout. Il y a un autre pays encore, qui est la Suède, dont il faut parler, puisque la Suède a pris une option assez courageuse que beaucoup de médias et d'experts ont caricaturée en pensant qu'ils ont voulu laisser courir une sorte d'immunité de groupe au lieu de protéger leur population. C'est faire peu de cas de la conscience de santé publique de la Suède. La Suède est un pays qui a beaucoup de conscience sociale, beaucoup d'humanité dans la gestion de ces problèmes de santé, et aussi une population qui est souvent très motivée et consciente des enjeux de santé publique, peut-être davantage que ceux des pays latins. Donc, l'expertise suédoise en matière de santé publique et de santé globale est très forte. Le Karolinska Institute est remarquable et vraiment, je ne peux pas penser qu'on rejette d'un revers de la main les propositions des Suédois. Les Suédois n'ont jamais confiné leur pays, mais ils n'ont pas non plus confiné leur économie et leur vie sociale. Mais les autorités suédoises ont toujours recommandé à la population de garder une distance sociale, de favoriser le télétravail. Pour vous dire, 90% des Suédois ne sont pas allés en vacances, ne sont pas allés sur les routes pendant les vacances de Pâques, alors que d'habitude ils le font pour aller sur la côte ouest ou aller dans leur famille. Donc, spontanément, les Suédois se sont auto-confinés alors que leur gouvernement ne le demandait pas. Les bars et les restaurants sont restés ouverts, mais ont tourné à 25 ou 50% de leur activité habituelle. Les autorités ont dit « Nous préférons que l'économie tourne à 25 ou 50% plutôt qu'à 0%. » Donc, les indicateurs de santé en Suède ne sont pas les meilleurs des pays nordiques, ils sont moins bons que ceux des pays voisins, mais ils ne sont pas pires que ceux que nous avons enregistrés, par exemple, en Suisse aujourd'hui.
Donc, on a la Suède qui est un État intermédiaire, mais qui n'est pas pire finalement que certains des pays qui se sont plutôt bien débrouillés, mais sans paralyser l'économie et la vie sociale. Donc, je pense que ce sera aussi une leçon à retirer, même si elle est encore un petit peu prématurée. Il faut vraiment voir si la décrue va se prolonger en Suède et s'ils vont connaître, comme nous, une embellie, une amélioration, malgré leur absence de confinement, en tout cas de confinement important.